L'arrivée d'un bébé est censée être l'un des plus beaux moments dans la vie d'un couple, mais soyons honnêtes, c'est aussi l'un des plus grands challenges par lesquels peut passer un couple. Entre la fatigue, le stress et les responsabilités, il arrive que votre vie de couple soit carrément mise de côté. Cependant, il y a des couples qui arrivent à rester amoureux, unis, connectés malgré l'accueil d'un bébé. Alors comment font-ils? Dans cette vidéo, nous allons vous partager 3 clés essentielles pour que vous aussi, vous puissiez rester amoureux, unis et connectés malgré l'arrivée d'un bébé qui est une bénédiction pour votre couple. Et en bonus, dans cette vidéo, on vous offre aussi une liste de 21 idées pour casser la routine dans votre couple. Ce sont des idées assez simples que vous pouvez mettre en place facilement, que vous soyez à la maison ou en dehors, que vous soyez parent ou pas, mais surtout si vous avez des enfants, ça va vraiment vous aider à ne plus trouver d'excuses pour ne pas prendre soin de votre couple. Retrouvez-les dans la barre de description à télécharger gratuitement. C'est parti pour cette vidéo. Futurs parents, si en ce moment vous attendez peut-être votre premier enfant. Félicitations. Félicitations. Et en général, quand on est dans cette phase-là, on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous attend, de ce qui va se passer. On est vraiment, parfois, surtout si la grossesse se passe bien, on se dit franchement tranquille, les gens peut-être qui vous disent que les enfants, ils exagèrent. Mais il faut comprendre que l'arrivée d'un enfant bouleverse un couple pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous avez un enfant, un nouveau-né, les nuits sont hachées. Vous n'avez pas assez de sommeil et vous devez continuer à assumer vos responsabilités habituelles. C'est-à-dire que votre employeur, oui, vous aurez un congé peut-être, mais ça ne va pas empêcher que si l'un ou l'autre ou les deux doivent reprendre le boulot, il faut reprendre parce que cet enfant que vous avez eu, bien évidemment, il faut le nourrir, il faut en prendre soin, donc il faut travailler. Et donc, vous avez votre vie sociale, vos responsabilités à continuer à assumer, mais aussi votre couple qui doit continuer à vivre parce que oui, vous êtes devenus parents, mais vos besoins d'époux et d'épouses ne disparaissent pas pour autant. Sauf que beaucoup de couples finissent par s'éloigner émotionnellement parce que sans s'en rendre compte, en voulant prendre soin du bébé qui vient d'arriver, et c'est très normal, ils oublient que en fait, avant d'être des parents, ils sont aussi un couple. Et ça arrive quand on n'a pas anticipé le coup parce qu'on ne sait pas forcément ce qui nous attend. Et donc, on se retrouve vraiment pris dans l'engrenage du quotidien. Et à un moment donné, il y a juste ce sentiment que, en fait, j'ai l'impression de ne plus vraiment être une épouse. Et le mari qui a l'impression que sa femme ne considère plus vraiment ses besoins, notamment en termes de sexualité, c'est plus trop ça. Notamment en termes des petites attentions habituelles, je sens que là, c'est plus trop ça. On est vraiment devenu un peu... c'est la routine en fait. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation ou si vous êtes futurs parents, comme on a dit, ne négligez pas, ne vous dites pas c'est les autres parce que croyez-nous, ça, c'est le chemin de tout le monde. Mais par contre, il y a vraiment des moyens, des solutions simples pour arriver à petit concilier les deux, c'est-à-dire oui, être des parents responsables qui prennent soin de leurs enfants parce que le but, c'est pas non plus de dire ok, mettez les enfants de côté et prenez soin de votre couple, c'est que oui, vous avez une nouvelle casquette de parents, mais ne délaissez pas l'autre qui est celle de couple en fait. Et comment vous pouvez arriver à concilier cela pour que votre couple n'en pâtisse pas parce que malheureusement, après l'arrivée des enfants, il y a plusieurs couples qui commencent à être fragiles et qui parfois finissent même par se séparer. Voici donc les 3 clés qu'on voulait vous donner pour rester épanoui en étant parent. La première clé, c'est de prioriser votre relation. Comme Raissa l'a dit un peu avant, oui, vous devenez parent, mais votre couple, ce qu'on appelle le couple conjugal, lui reste et il demeure. Et sachez qu'en fait, la bonne santé de votre relation de couple, c'est un merveilleux cadeau que vous offrez à votre enfant parce qu'il va grandir dans un cadre où il voit des parents qui sont contents, qui sont heureux d'être ensemble, qui ne se prennent pas la tête tout le temps. C'est pas un cadre qui va favoriser le bon développement émotionnel déjà de l'enfant. Donc, travailler sur votre couple, c'est déjà un bien que vous faites à ce petit être que vous accueillez. Et le conseil qu'on peut vous donner aussi ici, c'est de ne pas essayer de faire de grandes choses tout de suite. Ne vous dites pas que vous voulez maintenir exactement le même standard que vous aviez avant. Peut-être qu'avant, vous pouviez prendre 2 heures ensemble, faire une sortie,
sorties, rentrer à l'heure que vous vouliez. Peut-être que vous ne pourrez pas faire tout cela. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas passer de ça à rien. Trouvez déjà des petits moments simples dans votre quotidien qui va alimenter votre connexion, qui va nourrir ce lien que vous avez. Ça peut être entre une sieste d'un enfant, prendre le temps simplement de regarder votre album de mariage, par exemple. C'est un petit moment qui va vous remettre dans un temps de souvenir, qui va faire du bien à votre couple. Si vous avez l'occasion d'avoir de la famille autour de vous qui peut garder votre enfant pour un court temps, pour lequel vous pouvez faire une petite sortie, c'est très bien. C'est une grande bénédiction pour ceux qui l'ont. Donc voilà, ne mettez pas les standards trop hauts par rapport à là où vous étiez, mais gardez une certaine régularité. Et nous, pour prendre notre exemple, c'est quelque chose qui nous a beaucoup fait du bien. D'avoir gardé cette régularité-là, on a changé nos standards par rapport en termes de durée, de qualité de ces moments, mais d'avoir ces moments de connexion a permis de maintenir la machine jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre. Et vraiment adapter aussi au fil de l'évolution de l'enfant. Quand notre fille était un tout petit bébé, bien sûr qu'on n'allait pas la confier non plus à tout le monde ou ce genre de choses. Mais par exemple, on se croise dans la maison combien de fois? Sur les 5 ou 10 fois où on peut se croiser dans la maison en allant aux toilettes, l'autre va au salon, etc. Vous pouvez juste vous arrêter, vous faire un câlin de 1 minute, ça crée de la connexion entre vous. Et c'est ce genre de réflexe en fait que vous devez développer. Être très intentionnel sur l'attention que vous accordez à l'autre et pas juste le regarder ou la regarder comme un objet de décoration dans la maison, mais vous dire ok, ben là aujourd'hui j'ai l'occasion d'être peut-être à la maison si je suis en télétravail, même 10 minutes à ma pause déjeuner pour manger ensemble, ça peut déjà être quelque chose. Donc c'est vraiment des petites idées comme ça. Et si vous manquez d'idées, une fois de plus, sachez que dans la liste des 21 idées, vous allez trouver des choses vraiment assez simples à mettre en place qui vont vous inspirer. Une deuxième clé, c'est de faire attention à la manière dont vous communiquer l'un avec l'autre. Souvent, quand on manque de sommeil, quand on est fatigué, quand on est, surtout les femmes, après l'accouchement, on est en postpartum et on est encore beaucoup plus sensible, on est encore sous le coup des hormones et parfois, on peut avoir des réactions qu'on aurait eu en temps normal. Et la bienveillance, en fait, dans la communication, dans la manière d'aborder les sujets. Ou même juste le fait d'être attentionné pour savoir qu'est-ce que l'autre vit en ce moment, comment il vit ce changement que vous êtes en train de traverser. C'est hyper important parce que parfois, vous pouvez vivre une même situation, mais ça ne vous affecte pas de la même manière. Et c'est aussi pour ça qu'on vous encourage toujours à travailler sur votre couple à chaque étape, que ce soit la préparation, dans les débuts, etc. Parce que plus vous allez avancer, notamment quand vous devenez parents, moins vous aurez de temps en fait à investir dans votre relation. Et donc là, si vous êtes à ce stade-ci, maintenant, oui, si vous n'avez pas les bonnes compétences pour communiquer dans votre relation et que, par exemple, vous êtes toujours pris par la frustration, que vous êtes toujours sous le coup des émotions, ça part dans tous les sens, alors que vous avez besoin, plus que jamais dans ces moments de fatigue et de stress, de vous soutenir mutuellement, allez chercher les compétences qu'il faut. Et si vous avez besoin d'être accompagné, on a aussi une formation pour ça, Havre de paix, qui est là pour vous accompagner, pour renforcer votre relation. Donc, la clé ici, voilà, c'est d'apprendre à communiquer de façon beaucoup plus saine et bienveillante. Un exercice aussi qu'on aime bien conseiller aux couples, que vous pouvez faire déjà dès ce soir, si vous voulez tester, c'est de prendre le temps chaque soir de vous demander 3 émotions que vous avez ressenties. Et en général, quand on dit au couple de faire cet exercice-là, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'est-ce qu'une émotion, ne savent même pas mettre les mots sur leurs propres émotions. Et en général, ça va vous aider déjà vous-même à avoir accès à vos émotions, à savoir les verbaliser. À savoir les verbaliser et à mettre le doigt dessus. Donc, si vous ne savez pas mettre le doigt sur vos émotions, vous dire, ok, là, j'ai vécu telle chose, ça m'a rendu triste, ça m'a mis en colère, etc. et que vous n'avez jamais ce genre de conversation, vous pouvez aller sur Google, vous téléchargez liste d'émotions et vous allez voir une liste d'émotions différentes avec intensité et pour ces moments de discussion, vous pouvez juste vous poser et avoir ces échanges où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à l'autre pour lui exprimer ce que vous avez vécu. 3 émotions chaque soir pendant une certaine période, ça va vous aider à mieux comprendre comment vous vivez les changements que vous êtes en train de traverser en tant que jeune parent. La 3e clé, c'est de réapprendre à nourrir l'intimité et la complicité dans votre couple. Avec l'arrivée d'un enfant, la spontanéité peut disparaître parce que vous adoptez une nouvelle posture qui est celle du parent. Et ça peut être une fonction qui est très prenante au quotidien. L'enfant demande beaucoup, en tout cas dans les premiers instants de sa vie. Donc vous pouvez passer à côté de ces spontanéités, de cette complicité-là que vous aviez avant. Donc ici, la clé, c'est de dire pourquoi ne pas introduire dans votre quotidien des moments spontanés et d'être
intentionnel par rapport à ça. Comment on peut être intentionnel sur quelque chose de spontané? C'est intentionnel pour vous, mais pour l'autre qui le reçoit, c'est quelque chose de spontané et ça fait du bien. Pourquoi pas, on vous donne un petit défi, vous dire, aujourd'hui ou demain, par exemple, je vais la surprendre en la prenant par la main. Par exemple, à un moment donné, on se balade dans la rue, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je vais la prendre par la main. Tiens, c'est un moment spontané, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui envoie un message d'affection à l'autre. Voilà, vous pouvez trouver d'autres idées aussi qui correspondent à votre contexte, mais l'idée ici, c'est de dire la spontanéité, vous pouvez être intentionnel par rapport à ça. C'est vraiment, quand on parle de nourrir l'intimité, la complicité et de garder la spontanéité, c'est de vous dire de ne pas attendre d'avoir un rendez-vous planifié pour montrer votre amour à l'autre en fait. C'est-à-dire que si le matin vous vous réveillez, juste vous avez un post-it sous la main, vous pouvez écrire un petit mot d'amour et le glisser ou le coller à un endroit où vous savez que votre femme va venir, que ce soit pour aller se brosser les dents. C'est le genre de petite attention en fait qui ne coûte pas beaucoup si ce n'est le fait d'y penser et de le faire, vous voyez. Moins vous avez de temps, plus vous devez être créatif. La limite de votre amour ne sera que votre créativité parce que quelles que soient les contraintes, nous par exemple, on n'a pas forcément beaucoup de familles à qui on peut confier notre fille. On n'a pas trouvé vraiment de personnes à qui on a pu se dire oui, on va la confier pour la soirée. Même maintenant qu'elle va à l'école, on n'a pas vraiment ce genre de personnes. Mais ça ne nous a pas empêché d'être créatifs. Par exemple, quand elle a commencé à aller à l'école, le matin, on a décidé pendant une certaine période de souvent l'accompagner tous les deux le matin à l'école parce qu'au retour, ça nous faisait une balade le matin en amoureux avant de commencer la journée de travail. Et aussi, on l'a déjà partagé dans plusieurs de nos vidéos. Par exemple, on a gardé un rendez-vous mensuel, ça c'est planifié pour le coup, mais un rendez-vous mensuel où une fois par mois, par exemple, Stéphane va poser un jour au travail pour qu'on ait la journée à deux pendant qu'elle est à l'école. Donc c'est vraiment, on s'est adapté à notre contexte parce qu'on est conscient que notre couple reste important même si on est parents. Et en général, notre fille, elle va venir nous trouver, on a passé une très bonne journée à deux, on est rechargé et ça se ressent en fait, et ça se ressent dans l'atmosphère à la maison. Donc si vous voulez offrir à vos enfants aussi ce cadre où ils peuvent s'épanouir parce que vous, en tant que parents, vous êtes épanouis, ça passe aussi par ces petites choses-là et ces efforts que vous allez mettre pour préserver la qualité de votre relation malgré le fait qu'aujourd'hui, vous avez des responsabilités en plus. Voici 3 autres idées que vous allez retrouver dans le guide des 21 idées pour casser la routine dans votre couple. Première idée, un massage surprise pour décompresser après une journée chargée. Deuxième idée, une balade main dans la main, même si c'est juste 10 minutes. Et troisième, un défi fun à relever ensemble, comme tester une nouvelle recette ou danser sur votre musique préférée. Donc, ce n'est qu'un échantillon des 21 idées que nous vous proposons, que vous pouvez télécharger dans la barre de description de cette vidéo. Alors, dites-nous en commentaire si vous attendez un enfant pour cette année, si vous êtes jeune parent, si tous les challenges qu'on a partagés, si ça vous parle et comment vous faites déjà aujourd'hui pour prendre soin de votre couple en étant parent. Et si parmi les idées qu'on a partagées, il y en a qui vous inspirent, dites-nous aussi si vous allez tester et laquelle. On a hâte de vous lire en commentaire. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à liker, à la partager autour de toi, à t'abonner aussi à la chaîne Mariage épanoui avec Dieu pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qui vont t'aider à bâtir un mariage épanoui avec Dieu. À très vite. À très vite.